Bonjour, je suis Steve Tailamé, j'accompagne des personnes qui sont sur un chemin d'éveil, notamment celles qui ont choisi cette voie de l'alchimie par l'amour, communément appelée le parcours de flammes jumelles. Je vais aborder avec vous aujourd'hui la notion d'éveil, et plus précisément d'éveil progressif. J'ai parlé de temps en temps sur cette chaîne dédiée principalement au parcours de flammes jumelles, de cette importance de reconnaître les traits, les sensations, les preuves, je dirais, de l'état de complétude qui s'installe, de cet état de plénitude, en dépit de tout ce qui peut sembler stagnant. C'est une vidéo qui s'appelle, je crois, La complétude est-elle un long fleuve tranquille, où j'invite à ne pas remettre en cause le fait d'être de plus en plus, de mieux en mieux, de plus en plus durablement installé dans cet état de complétude, alors même que l'émotionnel peut par moment se réactiver, que le mental peut être aussi d'une certaine façon très actif par moment, que aussi certaines blessures égotiques, voire aussi des blessures de l'âme peuvent émerger pour être conscientisées, ce qui au bout d'un certain temps, ne vient pas altérer cette fréquence, cette conscience, cette paix qui relève de la complétude, c'est-à-dire de ce sentiment intégré, vécu, parce qu'il y a eu suffisamment d'épuration en amont, ce sentiment donc de ne pas être complètement impliqué dans ce qui se passe. Cet état de complétude où l'on est en fusion avec soi-même, avec le soi que l'on est, où il n'y a plus de besoin de dualité ou de chercher à l'extérieur. Cet état de complétude, eh bien, c'est un état qui caractérise l'éveil, que je définirais avant tout comme ce passage de l'identification totale à ce à quoi nous croyons correspondre, nos sous-personnages, que nous ignorons, mais qui nous agissent, et quand chacun d'entre eux s'active, nous nous laissons tant que nous ne sommes pas justement dans cette phase d'éveil, complètement absorbés, happés, en étant tout à fait identifiés, par exemple à la juge, au juge, à la victime, au saboteur, à l'enfant blessé, etc. Avant l'éveil, on est complètement identifié et en même temps dans une sorte de confusion. On s'identifie à nos chimères, sans pouvoir les identifier en tant que tels. Et justement, l'éveil correspond à ce passage de ce marasme où on est comme diffracté à cette capacité d'être simplement, naturellement, spectateur de son ego qui peut se réactiver. Alors bien évidemment, c'est de moins en moins fort, c'est de moins en moins actif. Mais justement, cette vidéo, cet audio, pour vous inviter à ne pas être dans un dualisme qui est très mortifère et qui nous limite. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est l'importance de saisir que beaucoup de croyances d'origine spirituelle, religieuse, qui sous-entendent
qu'il y aurait un passage, une bascule radicale qui marquerait le passage de l'ignorance du samsara à l'éveil, à la réalisation du soi, comme si on passerait de tout à rien ou de rien à tout, radicalement, et que une fois atteint un certain cap, eh bien, il n'y a pas de retour. C'est vrai qu'il n'y a pas de retour à partir d'un certain cap, ce cap qui est celui où on bascule de l'identification totale à la capacité d'être spectateur. Et pas spectateur parce qu'on décide de façon mentale de ne pas s'identifier. Non, c'est quelque chose qui s'installe, où l'on se voit vivre, où l'on voit son mental penser, où l'on voit son émotionnel réagir, où l'on voit de vieilles mémoires ressurgir, mais on sent intérieurement qu'il y a une distance, qu'il y a une fréquence surplombante qui ne descend plus dans une identification totale et douloureuse à ce qui est vécu. Alors toutes ces croyances de il faut tuer l'ego, donc comme si à un moment il n'y avait plus du tout d'ego, tuer le mental aussi, comme si à un moment on pourrait s'en débarrasser. Toutes ces croyances qui portent en elles une certaine forme de violence, mais surtout, je dirais, une certaine forme d'illusion qui, en réalité, ces croyances ne font que nous amener à repousser en permanence la reconnaissance de l'éveil qui est en train d'être vécu, parce que si l'on croit que l'éveil c'est être totalement débarrassé de son ego, de son émotionnel, et même de toute identification à son corps, eh bien en fait l'ego pour nous est en réalité complètement impossible. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'éveil, dans ce que j'ai envie de vous partager, pour moi, c'est à la fois donc cette distance par rapport à tout ce que j'ai évoqué, les sous-personnages, l'ego, le mental, principalement, les sous-personnages portant les mémoires. Eh bien, cet éveil est avant tout une pacification intérieure, une harmonisation intérieure de toutes ces instances qui permet que le conflit ne soit plus douloureux, qu'il n'y ait plus de conflit en réalité, et que toutes ces parts qui correspondent à notre expérience humaine vont finir par être alchimisées, transformées, exactement comme quand le regard d'un adulte bienveillant, véritablement dans l'amour, et véritablement dans la capacité à reconnaître l'autre, eh bien, transforme, par exemple, un enfant mal dans sa peau, un enfant pétri de blessures, qui va vivre sous l'effet du regard bienveillant, sous l'effet des discours d'amour, sous l'effet d'une fréquence d'amour,
de la part d'un adulte ou de plusieurs adultes qui s'en occupent, cet enfant va vivre une véritable transformation par l'amour. Et en réalité, pour moi, c'est une condition très importante pour approfondir l'éveil, le vivre de plus en plus intimement et pour qu'il s'installe. C'est d'accepter que malgré cet éveil, il y a encore des résurgences, il y a encore l'ego, il y a encore le mental, il y a encore nos sous-personnages, nos sous-personnalités. Et justement, progressivement, d'apprendre à aller les reconnaître pour ce qu'ils sont, aller s'en occuper, aller dialoguer avec eux, aller les soigner, aller les rassurer, non pas comme s'il s'agissait de problèmes, non pas comme s'il s'agissait d'obstacles à notre éveil, à notre plénitude, mais comme étant simplement ce qui est dans cette expérience humaine et que nous sommes venus accompagner, que nous sommes venus libérer, que nous sommes venus apprendre à aimer inconditionnellement, apprenant ainsi par là même à nous aimer inconditionnellement. Ce que cela désamorce, ce que je suis en train de vous inviter à considérer, à faire, à développer comme capacité intérieure, permet de télescoper cette dureté spiritualiste et religieuse, qui est mortifère dans le sens où elle nous divise, où elle nous compartimente, où elle nous scinde en plusieurs parts morcelées, nos différents personnages, nos égos, notre mental, notre mental, notre ego. Ces croyances qui nous rendent très durs avec nous-mêmes, qui nous mettent en conflit et qui en réalité, à un moment, nous empêchent d'accomplir le mariage intérieur et qui constituent en réalité un énorme obstacle à l'éveil total. Parce que si à chaque fois que je me sens dans un tourbillon, que j'ai une remontée mémorielle, que j'ai une résistance de mon ego, de mon mental, et que je me juge, que je me condamne, que j'évalue cela comme la preuve que je suis encore complètement perdu ou que je ne suis pas dans un chemin d'éveil, que je ne suis pas déjà dans un éveil, eh bien, je baisse en vibration et surtout, et aussi concomitamment, je donne énormément de pouvoir à ceux qui en réalité n'en a peut-être pas tant que ça. Vous savez, c'est cette notion du regard porté sur les choses qui leur donne telle ou telle réalité.
C'est un des principes, une des découvertes de la physique quantique, que le regard de l'observateur agit sur ce qui est observé. Si je considère donc que mon mental est résistant et que je n'y viendrai jamais à bout, et qu'il faudrait le tuer, qu'il est mon ennemi, et que donc à chaque fois qu'il se manifeste, j'ai un regard d'auto-condamnation de parce que j'estime que je ne devrais plus avoir ça. Si j'ai un regard de condamnation aussi de ce mental que je considère être un parasite négatif, je ne fais qu'une chose, c'est renforcer ce trait. Et je ne fais que approfondir la scission intérieure, qui, tant qu'elle est présente, irrémédiablement repousse l'immersion totale dans l'éveil, dans la complétude, dans la plénitude, dans la réalisation de ce que je suis. C'est encore pour moi, là encore, une invitation à accepter pleinement l'incarnation. Et cet éveil, tel qu'il est considéré dans les milieux spiritualistes, eh bien, en fait, pour moi, ressemble à un refus de l'incarnation. Parce que l'incarnation comprend l'émotion, comprend cette expérience de l'ego, comprend également cette expérience du mental, comprend aussi le fait que nous sommes des êtres cellulaires portant des ADN, un ADN avec des mémoires, c'est l'expérience humaine. Et l'éveil n'est pas devenir autre chose qu'un humain conscient, une présence, celle de la conscience absolue, qui vit l'expérience humaine. Une invitation donc avec vous aujourd'hui à accepter les avancées et accepter les révélations. Parce que justement, dans ce parcours d'éveil, ce qui ressurgit est là pour révéler quelque chose. Et c'est pour ça que l'éveil n'est pas un moment qui nous installe dans une sorte d'impassibilité totale. Non. L'éveil nous amène à un travail de lucidité, d'élucidation, d'éclaircissement. Et donc oui, tout ceci va passer par des moments de tourbillon, par des moments de tumulte, mais qu'on va apprendre à contempler, tout en le vivant. Alors, en cette fin de vidéo, je voulais vous dire que ce que je suis en train d'aborder avec vous, synthétise là, résume le livre que je suis en train de terminer. Je peux vous en parler maintenant parce que il est quasiment terminé, donc je peux maintenant me permettre de l'annoncer. C'est une affaire de semaine. Donc ce livre sur l'alchimie spirituelle, sur ce processus de transformation, de transmutation intérieure, dans lequel je développe cette notion d'éveil progressif, même si j'en parle pas comme ça. J'en parle plus sous
les traits du processus alchimique. Mais c'est bien ce dont il est question. Et je suis vraiment très heureux de ce partage. C'est un livre que j'aurais pris 7 ans à écrire. J'ai commencé à l'écrire en juillet 2015. Et donc c'est ça, ça fait oui 7 ans je pense. Et donc c'est le produit d'une longue maturation où j'ai énormément élagué, énormément ajouté, énormément transformé. Ça a été tout un travail de mise en mots de tout ce que j'ai traversé, de tout ce que j'ai intégré, de tout ce que j'ai compris au fil de ces années. Et je suis vraiment très très heureux de ce projet qui aboutit, parce que c'est le moment. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.